Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 mai. Allez, on va regarder pour vous les vierges l'énergie qui accompagne votre semaine. Alors, j'ai le 2 de coupe inversé, j'ai le laisse inversé et j'ai le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, le fait de s'inquiéter, le fait de ressasser, le fait, oui, ça tourne en boucle. Avec le 9 d'épée, ça tourne en boucle. On est inquiet, on a peur, on s'inquiète excessivement. Alors, par rapport à une relation, par rapport à un partenariat. Alors, c'est pas forcément sentimental. Alors, il peut y avoir une rupture, bien évidemment. Il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir peut-être de l'indifférence de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, ouais, une indifférence envers l'autre ou l'expression d'un rejet peut-être. Après, on peut aussi parfois avoir le sentiment d'être en présence d'une personne négative avec le 2 de coupe inversé. Mais ouais. Il peut y avoir une dépendance malsaine à quelqu'un aussi. En tout cas, cette relation, cette rupture, cette dépendance, ce partenariat, enfin cet engagement avec quelqu'un d'autre, eh ben, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous angoisse, on se pose beaucoup de questions. Ouais. Derrière le 9 d'épée, j'ai le chariot inversé. Ouais. Est-ce qu'on s'accroche à une sécurité? Est-ce qu'on s'accroche à quelqu'un par rapport à une sécurité? Alors, peu importe, peu importe cette sécurité, ça peut être une sécurité financière, mais pas que. Est-ce qu'il y a de l'immobilisme? Ou est-ce qu'on a pris une mauvaise direction avec quelqu'un? C'est possible. Allez, on va regarder ça pour vous les vierges. Allez, pour les vierges, semaine du 15 au 21 mai. Ok, allez, on les prend. Le valet de bâton. L'ermite, le 6 de bâton inversé. Qu'est-ce qui s'est retourné? On a l'étoile inversée aussi. 6 d'épée. Et 9 de coupe. Ok. En d'autres paquets, j'ai le 5 de bâton inversé et j'ai la reine d'épée aussi inversée. Oui, donc la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions. Elle tranche, elle prend des décisions. Elle tourne pas autour du pot pour faire des choix, pour prendre des décisions. Elle se coupe de certaines choses parce qu'elle a souffert. Bien évidemment, c'est quelqu'un de plutôt froid, la reine d'épée. Ouais, c'est vraiment elle analyse, son jugement est clair. Alors, avec la reine d'épée inversée, c'est le contraire. Il peut y avoir un manque de jugement, justement. Peut-être que c'est pas très clair pour vous. D'où le 9 d'épée, tout à l'heure, il y a 2 secondes, le 9 d'épée qui montrait qu'on était angoissé, qu'on était inquiet. Alors oui, peut-être que vous êtes angoissé et inquiet parce que vous devez prendre une décision, bien évidemment. Et peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas quelle décision prendre. 5 de bâton inversé, 5 de bâton. Échanger, des échanges, de la concurrence peut-être, des débats. Il y a des conflits. Alors après, ça peut être un conflit interne. Bien évidemment, le 5 de bâton, ça peut être un conflit interne par rapport à cette décision que vous devez prendre. Pas possible, Il peut y avoir... Alors, est-ce qu'on ne prend pas de décision pour éviter un conflit? C'est possible. On va regarder. Alors, le valet de bâton et l'ermite pour commencer. Valet de bâton et l'ermite. Alors, il est possible qu'on s'éloigne, que quelqu'un s'éloigne de quelqu'un d'autre avec la carte de l'ermite. Généralement, on a besoin... C'est quelque chose qu'on doit faire seul. On cherche des réponses aussi, bien évidemment. On cherche des réponses. Oui, peut-être que certaines vierges sont en train de chercher des réponses. Généralement, avec l'ermite, on trouve les réponses. On trouve les réponses à ces questions. Oui. C'est la solitude et le retrait. Ça peut être aussi un appel à une vie plus riche. Alors, peut-être spirituellement, mais pas que. Quoi qu'il en soit, l'ermite, effectivement, il cherche des réponses, il a besoin de faire quelque chose seul. Peut-être que vous devez laisser votre cœur vous guider, les vierges.
y a peut-être un obstacle qui vous empêche d'avancer pour l'instant. Donc, on trouve en soi les solutions à mettre en œuvre. Peut-être que vous êtes dans un temps de réflexion. Peut-être que vous êtes en train de prendre du recul. Peut-être que vous êtes dans la prudence aussi. Peut-être qu'on est extrêmement prudent. C'est possible. Le valet de bâton, c'est la motivation, la découverte. Il y a quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Il ou elle, hein, énergique, motivé, ambitieux. Il est en quête de quelque chose. Peut-être que certaines vierges sont à la recherche d'une nouvelle voie dans leur vie. Peut-être, peu importe le domaine, peut-être à la recherche d'une nouvelle passion. C'est comme si on envisageait de mettre quelque chose sur pied. Voyez? Oui. Il y a un désir de quelque chose. Mais avec le valet de bâton, la quête ne fait que commencer. Si vous êtes en quête de quelque chose, la quête ne fait que commencer. C'est ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous orienter pour l'instant. Peut-être que vous n'arrivez pas à savoir où vous voulez aller. Ouais. Pour moi, pour l'instant, je vais le répéter, il y a des obstacles à l'atteinte d'un objectif. 6 de bâton. Le 6 de bâton, et il est... Eh bien, il est inversé. Vraiment, le 6 de bâton, c'est une carte de reconnaissance, c'est une carte de progrès, c'est une carte de victoire. Ouais, de progrès, de victoire. Moi, je pense que là... Moi, je pense que vous voulez, hein, vous voulez que les choses progressent, vous voulez que les choses avancent, mais avec le 6 de bâton inversé, j'ai l'impression qu'il y a de l'hésitation. Il peut y avoir vraiment de l'hésitation pour certaines vierges. Ouais. On a... Est-ce que vous... J'ai quand même quelque chose dans cette guidance qui me dit que vous pouvez vous dire que vous avez pris le mauvais chemin. Peut-être que vous vous dites que vous avez pris le mauvais chemin, dans une situation ou dans une autre. L'étoile. L'étoile en défi, c'est l'espoir, c'est l'optimisme, c'est la clarté. Bon, elle est inversée. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas de clarté d'esprit, il n'y avait pas de sérénité pour l'instant. Donc on doit retrouver une clarté d'esprit, on doit retrouver une certaine sérénité. Ouais. C'est votre défi, les vierges. De concrétiser quelque chose peut-être. Ouais. Il ne faut pas refuser de faire face à certains défis. Il faut lâcher prise pour moi. Après, peut-être que vous avez perdu la foi, hein. Alors, la foi en vous, la foi en l'avenir, la foi dans une relation, dans un travail, peu importe. C'est vrai. On peut, pour l'instant, effectivement, se laisser un peu emporter par le découragement. On peut aussi peut-être ressentir un certain désespoir. Et pour moi, votre défi, c'est de retrouver de l'espoir et de retrouver de l'optimisme. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Bon, le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. Le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. C'est le fait de... Oui, on doit laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi pour avancer, pour évoluer. Alors, ça peut être un déménagement, bien évidemment, mais pas forcément. C'est vraiment le fait de... Ouais, c'est une transition, c'est un changement. Parfois, c'est le fait de fuir. On peut fuir quelque chose, on peut fuir quelqu'un. Mais est-ce que vous avez peur de faire un changement qui est nécessaire? Donc, si c'est le cas, le 6 d'épée, il vous dit ici que ce qui vous aide, c'est de faire un changement qui est nécessaire. Que c'est le fait, ce qui vous aide, c'est le fait de comprendre que vous avez tout intérêt à faire ce changement. Si on veut vivre quelque chose de plus heureux, de plus satisfaisant. Ouais. C'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de voir clair pour l'instant. L'ermite, il veut y voir plus clair. Il veut y voir plus clair. Et vous allez y voir plus clair. Pour moi, le 6 d'épée, c'est vraiment le fait d'avoir... C'est le besoin de passer d'une situation connue vers une situation totalement inconnue et certainement complètement anxiogène avec le 9 d'épée. Et ouais. 9 de coupe. Le vœu, la satisfaction, le souhait. Le vœu, la satisfaction, le souhait. Donc effectivement, je pense que le fait de faire des choix, de prendre des décisions, que ce soit plus clair dans votre tête, le fait de faire ce changement qui est nécessaire, fait que on est satisfait, fait qu'on est comblé. C'est le fait de réaliser un souhait, le 9 de coupe. Et oui, c'est un moment favorable. Ça peut apporter de la joie.
Vraiment, c'est une grande satisfaction personnelle. On se sent, ouais, comblé, on se sent béni. C'est, oui, hmm, c'est vraiment ça. Donc pour moi, c'est propice pour profiter de la vie et de tous les plaisirs que la vie peut vous offrir. Peut-être une bonne nouvelle aussi parfois le 9 de coupe. De toute façon, on va recouvrir des cartes pour vous les vierges. Allez, je recouvre ce 2 de coupe inversé. Oui, il est possible que certaines vierges on veut se désengager. Hein. Alors, relation, professionnellement, peu importe. Hein. Pour moi, oui. Allez, je la recouvre. On va voir ce qu'on sort. 2 de coupe. Ok, j'ai le 8 de pentacle inversé. Le 8 de pentacle, généralement, quand il est à l'endroit, pour moi, c'est le succès. Ouais, mais c'est... J'ai de nouveau le 2 de coupe inversé en 2 de paquet. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on doit prendre une décision une bonne fois pour toutes les vierges. Avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce. Il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être... Peu importe. Ouais. Ouais, prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ouais. Pour moi, le 8, oh là là, le 8 de pentacle inversé, il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre la satisfaction. Ah oui, ouais. Ah oui. On peut se complaire parfois dans quelque chose de, entre guillemets, hein, dans quelque chose de médiocre, vous voyez. On peut se complaire dans quelque chose de médiocre. Ouais. Peut-être que, avec le 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure en d'autres paquets, peut-être que vous êtes dur envers vous-même, peut-être que vous ne pensez pas capable par rapport à quelque chose. Mais ouais, il y a une forme d'apathie. Il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre la satisfaction pour moi. Je vais recouvrir le valet de bâton. Ou alors on n'arrive pas peut-être à améliorer une relation aussi. Hein. C'est complètement possible. Bah oui, bah de toute façon. Bon. Ouais. Bah le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. On se réoriente. On se réoriente. On va chercher son bonheur ailleurs. Mais c'est clairement ça. Valet de bâton, je disais tout à l'heure, hein, le valet de bâton, ça peut être la nouvelle aventure, ça peut être la nouvelle passion, ça peut être la nouvelle envie, peu importe. Mais pour aller vers cette nouvelle passion, vers cette nouvelle envie, vers cette nouvelle aventure, eh ben, on doit tourner le dos à quelque chose, on doit tourner le dos à quelqu'un, on doit se réorienter, on doit prendre du recul. Alors on abandonne, hein, peut-être quelque chose ou quelqu'un, c'est possible. Mais pour moi, ouais. On est... il y a quelque chose là qui est complètement insatisfaisant. Ouais, pour moi, on a envie de fuir. C'est un peu ça. Alors, fuir peut-être des conditions de vie qui pèsent, qui sont pénibles, qui sont chiantes. Ouais. Pour moi, vous avez vraiment besoin d'écouter votre petite voix intérieure. On a besoin de partir, de reprendre son souffle. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne répond plus à vos besoins actuels. Alors, ça y répondait peut-être avant, mais là, ça n'y répond plus. Ouais, il y a quelque chose qui a changé au fil du temps. Et on réexamine sa vie. C'est vraiment un temps de recul. Alors, c'est peut-être ce que vous dit l'ermite aussi. C'est prendre un temps de recul pour favoriser une réorientation dans votre vie. En harmonie avec quelque chose qui vous tient à cœur. Je vais le dire comme ça. Ouais. Peut-être qu'on en a marre de tourner en rond. Je vais recourir l'ermite. Allez. Oui, bah, de toute façon, voilà. Peut-être que oui, là, vous êtes en train de prendre du temps, peut-être prendre du recul, peut-être chercher des réponses, mais de toute façon, vous allez trancher. Le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions, il tranche. Oui, bah oui, c'est ça. Il dissipe le brouillard par une vision plus claire des choses, et il tranche. Il tranche. Alors, généralement, il ne tranche pas avec ses émotions. Il ne tranche pas avec ses sentiments. Non, 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 non. Non, non. C'est la vérité. C'est l'autorité. C'est le pouvoir du mental. C'est ça, hein, le roi d'épée. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a certainement des influences émotives qui vous empêchent de prendre une décision ferme face à une situation de toute façon qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ouais.
C'est comme si vous deviez prendre position. On doit avoir une attitude tranchante, imperturbable, intransigeante, ouais. Mais nécessaire. Nécessaire pour soi. Ouais. Ouais, on doit prendre une décision qui n'est pas évidente. Pour moi, on doit prendre une décision qui n'est pas évidente. Je recouvre le 6 de bâton. Oh, purée. Ouais, mais j'ai de nouveau le 6 d'épée, hein. Le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, oui, ça peut être le fait, même pour moi, je voulais fuir, on veut fuir. On veut fuir une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. C'est ce que vous voulez. Ouais, fuir, ouais. Alors peut-être que vous êtes rusé pour le faire. Peut-être que vous êtes rusé pour le faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des vierges qui... ils sont confus par rapport à une situation. On peut se sentir... On peut avoir, avoir ce sentiment d'impuissance. Ouais. Et pour moi, vous voulez sortir. Vous voulez sortir de quelque chose. Pour sortir, alors je ne sais pas de quoi, hein, d'une relation, d'un travail, peu importe, d'une influence même, pour sortir de quelque chose, vous devez élaborer, c'est votre sortie, ça doit être élaboré grâce à des capacités de raisonnement et de jugement. Ouais. Détachement et sang-froid, pour moi c'est un peu ça. Je vais recouvrir la carte de l'étoile dans le défi. Il y en a des cartes à l'envers. Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton. Alors, c'est chiant, hein, c'est pénible, c'est lourd, on en a ras-le-bol, on ne sait plus quoi penser, on se sent perdu. On a quelque chose, c'est un fardeau. Mais c'est un fardeau. Pour moi, le fait qu'ils soient inversés, c'est le fait de se libérer. De toute façon, pour moi, il y a quelqu'un qui est épuisé. C'est harassant. Là, je pense que vous vous dites que vous n'avancerez pas. C'est comme si vous n'aviez pas ou plus l'espoir d'avancer. C'est un peu ça. Oui. Alors qu'on doit avoir la force et le courage pour le faire. Parce qu'on n'est pas loin d'atteindre ses objectifs avec le 10 de bâton. Oui. Ce qui est pénible, ce qui est lourd, c'est bientôt terminé, c'est un 10. Maintenant, c'est peut-être vous aussi qui vous imposez des choses. Des fois, on s'impose des choses. C'est comme ça, c'est possible. Mais pour moi, vous pouvez arriver à votre but. Vous pouvez vous libérer de certaines choses, peut-être de certaines responsabilités, peu importe. Mais je pense que vous êtes peut-être un peu épuisé. Peut-être, ouais, un peu épuisé. Mais vous pouvez vous libérer. Arriver à votre but. De toute façon, il y a quelque chose de pénible. Peut-être d'ennuyeux même. Ouais. Et ça ne vous satisfait pas, bien évidemment. Donc, vous devez vous en libérer. En tranchant, en faisant des choix, en prenant des décisions, de vous réorienter. Je recouvre le 6 d'épée. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle, le roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, bien évidemment, il peut parler d'une sécurité financière. C'est possible. C'est possible. Que ce soit sécurité financière. C'est quelqu'un qui a le sens de responsabilité aussi. Alors, c'est peut-être ce qui peut vous aider. D'avoir le sens des responsabilités, peut-être. Mais c'est surtout... Le roi de pentacle, pour moi, c'est surtout quelqu'un qui est capable de prendre des décisions difficiles et de persévérer pour atteindre un objectif. Et je pense que c'est ce qui va vous aider. Ouais. Ce qui va vous aider, c'est d'être capable de prendre des décisions compliquées, difficiles, et de persévérer pour atteindre vos objectifs. Parce que, je l'ai dit, vous pouvez atteindre vos objectifs. Alors, je ne sais pas quel est votre objectif. Je ne sais pas quel est votre objectif, mais pour moi, on peut l'atteindre. Je vais recouvrir le 9 de coupe. 9 de coupe... Allez, ouais, de toute façon, j'ai de nouveau là. De toute façon, enfin, je suis désolée, j'ai eu un moment de... J'ai entendu quelque chose passer derrière moi, mais ce n'était qu'un chat. La justice. Bah, la justice, elle tranche. Mais de toute façon, c'est ça votre guidance, les vierges. Faire des choix. Si on ne fait pas de choix, on laisse les choses en l'état. Donc ça ne change pas. Voilà. C'est en faisant des choix que les choses bougent, que les choses avancent. La justice, ben voilà. Justice, c'est le verdict. Il y a
Il y a un verdict qui doit tomber. La justice, elle regarde quelqu'un pour ce qu'il est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. Il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose qui a besoin d'une solution. Ouais. Oui. J'ai une nouvelle étoile, j'ai une nouvelle étoile inversée, donc effectivement, ouais. Pour moi, tant qu'on ne prendra pas de décision, tant qu'on ne tranchera pas, on sera dans quelque chose d'insatisfaisant. On sera, entre guillemets, un peu désespéré. Ouais, ben oui. Ben oui. Alors que, en tranchant, vous allez vers quelque chose de super satisfaisant. Il faut que vous regardiez les choses avec clarté. Je vais le redire. Il faut regarder les choses avec clarté et sérénité. C'est comme ça. Et trancher. Et faire des choix. Pour aller vers un avenir meilleur. Pour aller vers quelque chose qui... peut-être de plus calme. C'est ça. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'apaisement avec l'étoile inversée, voyez. Mais vous pouvez retrouver cet apaisement. L'étoile, c'est l'avenir, c'est la promesse d'un avenir meilleur. Elle est inversée parce que tant que vous ne faites pas de choix, vous n'avez pas, si vous voulez, l'espoir de cet avenir meilleur. Parce que vous restez dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous. Alors qu'en faisant des choix, vous allez vers quelque chose de plus calme, de plus apaisant. Les choses peuvent devenir beaucoup plus calmes, plus apaisants, et vous allez vers un avenir meilleur. Mais il faut trancher, les vierges. Allez, je prends encore une carte pour vous. Hop, hop, hop. Allez. Pour les vierges, semaine du 15 au 21 mai. Vierge du 15 au 21 mai. Oh là 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 là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Bah ouais, nouveau chemin. Hein. Valet de bâton. Nouvelle envie, nouvelle aventure, nouvelle passion, nouvelle personne, nouveau boulot, nouvelle formation, nouvelles études. On s'en fiche, peu importe. Nouveau chemin. Allez. J'en prends encore une autre. Imagination. Adapté en genre. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Ouais, pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Oui, mais pour ça, il faudra encore prendre des décisions. Allez. Oh, l'étreinte éternelle. Je vais vous la lire. Hop. Est-ce que je la trouve? C'est pareil, vous adaptez en genre. Oh bah dis donc. Et voilà. Tout dans l'univers est constitué d'opposés complémentaires. Il est donc inutile de vouloir que ceux qui vous entourent pensent comme vous. Acceptez cette vérité universelle et vous éviterez de nouvelles déceptions. Chaque fois que vous identifierez chez quelqu'un d'autre une caractéristique que vous n'aimez pas, prenez un instant pour reconnaître cette même caractéristique chez vous. Si vous avez identifié cette caractéristique chez une autre personne, il est indubitable qu'elle existe aussi en vous. Si vous n'arrivez pas à l'identifier en vous, c'est tout simplement parce que vous l'avez réprimée. Chaque qualité que vous possédez, chaque qualité que vous pensez posséder s'accompagne de son opposé. Vous ne pouvez pas posséder l'une sans posséder l'autre. J'ai le dos de paquet, je viens de le voir, alors je vais vous le lire aussi, c'est la résurrection. Ah, intéressant. Donc je vais la lire aussi. On est à combien? 24 minutes? Oui. Allez, c'est pareil, vous adaptez en genre. Voilà. Allez, il pourrait sembler qu'actuellement, rien ne se passe comme vous le souhaiteriez. Une aspiration, un projet ou un rêve semble avoir disparu loin de votre portée et cela vous a laissé un sentiment de confusion et de découragement. Malgré tout, n'oubliez pas qu'une force supérieure régit avec amour chaque instant de votre vie. Cette force est la lumière de votre âme qui est pleine d'une sagesse infinie. La déception que vous ressentez actuellement est le moyen que votre âme utilise pour vous permettre de réévaluer votre projet. Votre rêve est légitime et pertinent et vous méritez de le voir se réaliser. Toutefois, concrétiser votre rêve peut nécessiter un changement de plan
ou d'approche. Vérifiez si le plan que vous avez adopté correspond vraiment à vos valeurs et à votre cœur. Une nouvelle approche vous paraîtra bientôt évidente, une approche qui vous semblera juste à tous les égards. Alors n'abandonnez pas maintenant. Gardez l'esprit ouvert et vous accomplirez tout ce que vous avez toujours souhaité. Les nouvelles inspirations naissent souvent au milieu du désespoir et nous devons parfois abandonner nos anciennes façons de penser avant qu'une nouvelle voie soit possible. Oui, c'est complètement ça. Une nouvelle voie. On réorganise une réorientation, une nouvelle voie, peu importe. C'est vraiment, il y a quelque chose là dans votre vie qui ne vous satisfait pas. Vous devez faire des choix pour aller vers quelque chose de meilleur. Les vierges. N'oubliez pas le 9 de coupe, si vous faites un choix, vous allez vers plus de satisfaction. Vous pouvez réaliser réaliser un souhait, réaliser un vœu. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.